Aujourd'hui on va parler argent les amis, j'espère que vous allez super bien, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler monnaie. Alors je sais que c'est toujours un sujet délicat, dès qu'on parle argent, il n'y a plus personne en France, on a peur de dire son salaire, on a peur de parler combien je gagne par mois. Voilà, concrètement on ne parle pas d'argent en France, je trouve que c'est un sujet totalement pourtant qui mérite d'être transparent. Il n'y a pas de honte aujourd'hui d'être éboueur, d'être voilà, travailler en tant que faire de la plonge, il n'y a pas de saut métier, toi. Et moi j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ils osent pas parler argent. Tu vois, moi j'ai toujours parlé fiche de salaire s'il y a besoin qu'on me pose la question, j'ose pas. Enfin voilà, je me cache pas du tout, tu vois, enfin on a tous commencé bas de l'échelle et l'objectif normalement c'est de monter un peu plus et de gagner un peu plus d'argent. Alors, le métier de blogueur voyageur aujourd'hui, c'est un métier qui est en train de se développer. Alors, il n'y en a pas énormément en France, malheureusement. Il y a des blogueurs, bien sûr, qui sont influenceurs aujourd'hui. On peut parler, par exemple, de Bruno Maltor ou d'Alex Vizeo, de Little Gypsy. Les best jobbers, des Claude Clem, voilà. JD Road Trip, donc, qui a aussi son blog voyage au féminin. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, voilà, 5-6 blogueurs influenceurs sur la thématique voyage. Mais on a peur de parler argent, on ne sait pas combien les blogueurs gagnent. Et réellement, apparemment, il y avait un reportage récemment sur YouTube et en fait, voilà, les gens disaient, voilà, moi je gagne 400 € par mois. Alors, je vous rassure, quand on lance son blog voyage, au début, on va dire, on va gratter des petites sommes à droite à gauche. C'est-à-dire qu'au départ, on va gratter peut-être 1 €. On va essayer de vendre un peu de l'affiliation sur Booking. On va gratter sur l'affiliation sur d'autres plateformes. Et on va dire qu'on va cumuler les gains et on va arriver peut-être à peut-être 200 € par mois, 300 € par mois. Alors, pendant longtemps, je me suis dit, mais finalement, ça sera toujours un complément de salaire. Parce qu'avec 300 € par mois, surtout quand tu dois payer un loyer, quand tu dois t'assumer, tu dois payer ta nourriture, tu dois aussi peut-être potentiellement payer tes habits, voyager. C'est toujours compliqué de vivre pour 300 € par mois. Donc pendant pas mal de temps, je me suis posé la question. Moi, par exemple, pour vous expliquer concrètement, parce que ça n'a jamais été tout beau tout rose, j'ai mis 5 ans avant de dégager, on va dire, un salaire minimum en France, c'est-à-dire environ 1 000 € par mois. Donc voilà, ça c'est le fruit du travail, c'est environ 1 000 € par mois au bout de 5 ans. Donc en 2017, j'ai reçu la première fois mon salaire d'environ 1 000 € par mois. Donc j'étais content, c'était en Calédonie. Entre temps, j'ai décroché un petit boulot en tant que community manager, ça s'est terminé. Et je me suis dit, bon bah maintenant c'est bon, je vis absolument sur mon truc, et absolument que j'en vis absolument, parce que voilà, pendant des années, bah, ça a été, j'ai été employé pendant 3 ans, entre 2013 et 2016. Au début, bah, c'était pas du tout monétisable. Puis en 2014, j'ai commencé la monétisation avec les différents liens d'assurance et les différents liens de billets d'avion, enfin voilà, tout ce que je propose sur mon site. Et je me suis dit, voilà, à un moment donné, il faut que ça explose. Il faut, soit tu choisis d'être toujours, c'est un complément de salaire, soit c'est son métier, et à ce moment-là, tu fais ça du matin au soir. Donc, moi, je me suis dit, bah, finalement, j'ai pas envie de revenir pour un employeur, donc j'ai envie d'y aller à fond. Donc, voilà, pour vous résumer. Donc, j'ai mis 5 ans pour tirer environ 1 000 € par mois, ce qui n'est pas extraordinaire. En final, quand tu vois le travail que tu passes pour aider les backpackers, pour répondre aux questions, pour vraiment trouver toujours l'information un petit peu délicate, faire beaucoup de travail de recherche, créer des bonnes vidéos. Donc là, c'est une petite vidéo qui ne demande aucun montage, mais j'ai fait des vidéos qui demandent des heures de montage, comme tous les gens qui font des vidéos. Donc c'est un travail de titan. J'ai fait aussi passer beaucoup de temps à la rédaction. J'ai fait 27 réunions de backpackers. Donc en fait, il faut énormément s'impliquer. Je passe du temps des fois à boire des cafés avec des backpackers. Donc voilà, c'est un travail toujours titanesque. Il faut être toujours à la recherche de quelque chose pour trouver finalement de nouvelles idées. Alors, aujourd'hui, je vais être transparent avec vous. Je vais vous expliquer combien je gagne par mois. Voilà, il y a pas du tout. On va passer par on va pas passer par 4 chemins. Donc, je vais vous le dire concrètement. Aujourd'hui, mon salaire en France, donc mon salaire que je dégage, c'est d'environ, alors au minimum 1 500 € par mois. Et au maximum, j'ai fait du 2 500 € par mois. Là, on parle en net. C'est-à-dire que voilà, je déduis, on va dire, tous les trucs de Facebook, les Facebook ads, les impôts RSI. On va dire que dans ma poche, voilà, il y a entre 1 500 et 2 500 € par mois. Alors, c'est peut-être pas extraordinaire en soi, mais c'est un salaire qui est nettement au-dessus d'un cadre. Par exemple, là où j'habite à Bordeaux, donc je veux dire, c'est ce que je dis souvent, hein, la case prison 9h à 18h dans un bureau, à un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Vous êtes 9h à 18h en prison, les amis. Donc, moi, je préfère, voilà, comme je dis. Alors je ne gagne pas non plus un énorme salaire. Et d'ailleurs je vous ai expliqué comment je gagne de l'argent dans cette vidéo, elle est courte. Je pourrais faire un tuto où je vous explique concrètement sur mon écran, voilà, je pourrais vous montrer les chiffres. Et voilà, on pourrait se poser comment je gagne ma vie sur internet. Alors je vais vous expliquer concrètement comment je gagne de l'argent. Je pense que la plupart des gens l'ont compris. Alors aujourd'hui, dans ma niche, je suis spécialisé sur l'Océanie et plus précisément sur la partie PVT Australie, le fameux visa vacances travail
dont tous les jeunes raffolent. Donc aujourd'hui c'est quand même un marché de 25 à 30 000 Français chaque année qui partent en PVT. Alors sur la thématique Australie essentiellement, j'ai aussi un petit peu de contenu sur la Nouvelle-Zélande, mais beaucoup moins. Donc là j'aimerais me développer sur cette partie, faire des nouveaux voyages, proposer des nouveaux articles, éventuellement recruter des gens pour proposer de la rédaction. Bon, voilà, j'ai plein d'idées aujourd'hui. Je suis un petit peu cloisonné dans la partie vraiment Australie. J'aimerais vraiment m'étendre sur la partie Océanie. Alors comment je gagne de l'argent sur mon blog? Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est l'affiliation. Aujourd'hui, je génère beaucoup de trafic, à peu près 30 000 vues par mois et 30 000 visiteurs uniques par mois. J'ai un gros trafic et les gens cliquent sur mes pubs et derrière ils prennent les produits. Donc ça c'est l'affiliation. Ça m'apporte environ entre 800 et 1500 euros par mois minimum. Après j'ai des liens publicitaires, donc j'ai des agences qui me payent de la pub tous les mois. Et ça je vous avais déjà expliqué, ça m'apporte entre 500 et 1000 euros par mois, rien qu'en pub. Ça c'est de l'argent automatique. Ça m'assure, ça me paye le loyer, la nourriture, toute ma vie au quotidien. Donc on va dire tout mon quotidien est assuré on va dire en permanence. Et on va dire tout ce que je gagne en produits d'affiliation, c'est ce qui me permet de mettre de côté. Donc là je vais bientôt partir en Malaisie, je vais bientôt partir aux USA, au mois de janvier je vais partir en Australie. Donc vous voyez, voilà, en gros je vous explique comment ça marche. Et après il y a, comment dire, en tant qu'aussi entrepreneur, vous pouvez aussi demander des aides de l'État. Donc c'est mon cas, j'ai demandé des aides de l'État, voilà, je vous explique en toute transparence. Vous pouvez le faire en fait, ça marche. Donc ça il faut faire une demande. Donc en tant qu'entrepreneur, vous pouvez demander par exemple la prime d'activité si vous gagnez moins de 1500 euros par mois. Donc ça c'est mon cas selon certains trimestres. Donc ça fait un petit complément de salaire. Enfin voilà, il y a plein de petites choses où vous pouvez grappiller à droite à gauche. Et après je gagne aussi de l'argent aussi sur les billets d'avion, hein. L'affiliation, donc c'est les billets et les assurances essentiellement. Je gagne aussi de l'argent sur YouTube. Ça me gagne, alors je gagne pas énormément, je gagne 1 euro par jour, donc ça fait quand même 30 euros par mois. Alors c'est pas extraordinaire, mais bon voilà, à la fin du mois ou à la fin de l'année ça fait tout de suite 300 ou 400 euros. Il y a les liens booking. Voilà, c'est en gros, j'ai aussi des fois des articles sponsorisés, donc en fait les agences me payent des articles. Ça m'apporte en général voilà, quelques centaines d'euros par mois. Enfin voilà, quand tu as un blog, en fait, il n'y a pas de petite optimisation, il y a surtout des petites sommes qui se cumulent. Et moi je pense que j'ai un écosystème qui est beaucoup mieux que je vous ai dit que tous les blogueurs influenceurs, parce que moi je vis essentiellement de l'affiliation et pas de la création de vidéos comme les gens pourraient le croire. Et ça c'est un vrai problème, parce que quand tu vis de la création de ta vidéo, tu vois, donc je pense que c'est le modèle de Best Jobber ou de tous ces blogueurs, on va dire influenceurs. Le jour où tu t'arrêtes de voyager pendant par exemple 2 mois, tu n'as aucune rentrée. Moi quand je m'arrête, ça tombe toujours, parce que je relais mes liens d'affiliation sur mes groupes Facebook. Aujourd'hui il y a plus de 70 000 personnes sur mes groupes Facebook. Sur ma page Facebook on est 25 000, sur Instagram on est à peu près 14 000. Donc je relais en permanence mes liens d'affiliation et ça m'apporte toujours de l'argent automatique. Donc ça c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus puissant que directement sous ces créateurs de vidéos, je vous dis ces influenceurs, où au final quand ils ne créent pas de vidéos en fait ils perdent de l'argent parce qu'il faut toujours voyager. Alors moi j'adore voyager, mais à un moment donné tu sais, quand tu as envie aussi de te poser, tu peux voyager toute ta vie, tout le temps, tu prends pas forcément tout le temps goût. Moi je préfère faire des voyages maintenant sur des périodes de 2 mois ou voilà, de 1 ou 2 mois, prendre vraiment plaisir, que être tout le temps sur les routes, tout le temps créer des vidéos. Et finalement, voilà, comme je l'ai dit, les blogueurs qui sont autour du mondiste, pour moi, il n'y a pas pire, parce que au final, tu connais rien du tout. Toi, tu connais tout, mais tu connais rien. Moi, je suis spécialisé sur une niche précise, et moi, je suis vraiment spécialisé sur l'Australie. Donc voilà, donc Australie essentiellement, et bien sûr, en bonus, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, on va dire aujourd'hui, voilà, que je pourrais vous renseigner. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas je vous ai renseigné, j'ai répondu à la question et on se retrouve à très bientôt sur YouTube pour des prochaines vidéos et n'hésitez pas à réagir. Voilà, j'espère que ça vous a pas choqué cette vidéo et voilà, on essaie d'être transparent avec vous. Allez, salut les amis, à bientôt.